Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Raphaël, je suis cycliste parisien depuis des années. Et donc là, je fais du vélo en banlieue, là, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, où je partais d'ici les Moulineaux, je venais de visiter un appartement, parce qu'on va peut-être acheter avec ma copine, pour rentrer dans notre appartement actuel à Thiers. Donc là, vous me voyez en train de rentrer à la maison. Voilà, c'est ma première daily observation, pardon. Voilà, je m'y mets un petit peu. J'aime bien filmer mes parcours à vélo, donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire profiter les autres. Surtout si je peux montrer quelques passages en banlieue pour des gens qui auraient un petit peu de mal à s'y mettre, un petit peu de mal à trouver des parcours adaptés pour circuler en banlieue. Donc là, on va voir un parcours pour aller d'ici les Moulineaux à Thiers. Donc voilà. Alors là, j'ai déjà quitté ici les Moulineaux. Dans la vidéo, je suis déjà à Vanves. Parce que j'avance vite, là j'ai mis en x2, parce que sinon ça durerait un peu plus de 40 minutes. Et j'ai pris un peu mon temps, hein. Donc comme vous pouvez le voir, je prends mon temps, mais je m'arrête surtout au feu, donc ça aide aussi à mettre plus de 40 minutes. Donc là, je m'apprêtais à grimper une petite côte qui va m'amener à Montrouge, parce que je passe par mes deux anciens appartements qui sont à Montrouge. Donc là, le feu dure un petit peu longtemps. J'aurais peut-être dû accélérer un peu la vidéo à ce niveau-là. Voilà, pour les prochaines vidéos, je le ferai. Donc là, voilà, je m'élance. Il y a une petite piste cyclable à cet endroit-là, donc c'est pratique. Ça permet de se mettre un petit peu à l'écart. Bon, c'est une piste cyclable toute banale, hein. Souvent, d'ailleurs, il y a des voitures qui sont garées là-dessus, même enfin qui sont garées en double fil, donc on ne peut pas l'utiliser vraiment. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, c'était pas le cas, donc j'en ai profité. Voilà, donc j'avance, je grimpe ma petite côte, hein. Ça grimpe pas mal, hein. Ça se voit pas forcément comme ça, mais ça grimpe, hein. Donc là, je vais arriver à un rond-point dans pas longtemps. À ce rond-point, il y a la possibilité d'aller directement à Montrouge, donc c'est ce que je vais faire. Il faut prendre une ligne droite. Donc encore une fois, il y a un feu rouge. Alors là, on peut remarquer la voiture grise qui aime bien le sas vélo pour se mettre dessus. C'est toujours pratique pour les voitures, les sas vélo. Elles ont bien compris à quoi ça sert, hein. Ça sert à ce qu'elles se positionnent pour nous gêner le plus possible. Bon, c'est un peu ironique, hein, mais dans la pratique, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, voilà, je m'élance sur ce grand rond-point, cette grande place, sur laquelle d'ailleurs la piste cyclable a disparu. Ce serait été dommage qu'elle continue. Donc là, voilà, je vais bientôt arriver à Montrouge. Donc je passe en dessous, je crois que là c'est le métro qui doit être là, c'est le métro aérien. Donc encore une fois un feu rouge. Il y a pas mal de feux rouges au début, hein, mais après, d'ailleurs dans la vidéo il y a un moment où j'ai grillé un feu rouge. Donc d'ailleurs c'est là, hein, j'ai grillé un feu rouge là. J'espère que ça choque pas. En fait deux d'affilée. Ah c'est pas bien. Je pensais les avoir à l'orange. Et en fait non. Bon c'est pas bien mais c'est pas mon habitude non plus de griller les feux. Donc là j'avance. Bon il y en a un autre qui a l'air de pas trop aimer les feux. Qui est passé devant nous. À moins qu'il ait un panneau qui l'autorise. Comme c'est mon cas ici. Là j'ai un panneau qui m'autorise à tourner à droite. Donc hop, la petite voiture, parce qu'il n'y a pas de visibilité. C'est toujours sympa de devoir s'arrêter en urgence. Donc bon, on voit que là, il y a un problème au niveau de la piste cyclable, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. Donc là, on est à Malakoff. On a déjà quitté Vanves. On va bientôt arriver à Montrouge. Donc là, sympa, la voiture qui se pousse pas. Elle me gêne pas du tout, hein. Non, non, enfin, ça aurait été dommage qu'elle se décale. Donc là, j'avance comme d'habitude, hein. J'essaye d'avancer un petit peu à fond. Quoique j'étais, comme je vous l'ai dit, là, j'étais assez tranquille aujourd'hui. Il faisait un peu froid et tout. J'étais pas d'humeur à aller vite. Un petit feu pour les vélos. Toujours très sympa aussi, donc le petit feu pour les vélos. Obligé de s'arrêter quand on respecte. Évidemment, si on respecte pas, ça gêne pas, mais bon. En même temps, les règles sont là pour être respectées, je trouve. Donc là, le feu dure un petit moment. Un petit moment assez long d'ailleurs. Il dure encore. Mais il va bientôt s'arrêter. Enfin, il va bientôt de passer au vert. Voilà, il passe au vert, enfin. Donc, on avance. Là, la route est assez remplie de nids de poules, hein, je dois dire. C'est toujours très agréable aussi, ça, les nids de poules. Donc là, on va passer en face de mon ancien appartement dans pas longtemps. Ça me fait bizarre, mais bon,
C'est toujours marrant de passer en face de ces anciens appartements, je trouve. Donc là, on est avenue Verdier à Montrouge. Donc là, je connais mieux les noms des rues parce que j'ai habité là pendant 8 ans, hein. Donc à Montrouge, j'ai habité pendant 8 ans. Donc là, place Jean Jaurès, on reprend à l'avenue Verdier. Donc on avance. Donc cette avenue Verdier qui a été pas mal améliorée puisque avant elle était elle-même remplie de nids de poules et de crevasses et autres trucs de ce genre-là. Donc là, il n'y en a presque plus. C'est assez agréable. C'est assez récent aussi d'ailleurs finalement, hein. Ça a dû les travaux ont dû avoir lieu il y a 3 4 ans, un truc comme ça. Donc là on avance. On va bientôt arriver là où j'habitais avant, mon premier appartement. Donc là la voiture jaune de la poste, enfin qui ressemble à une voiture de la poste, n'était pas très contente apparemment que je double, enfin que je la double à cet endroit-là. Elle n'osait pas me doubler après. Bon, quand elle m'a rattrapé, elle m'a bien fait hurler le moteur. Alors là, dans la vidéo, j'ai pas le son, mais elle a bien fait hurler le moteur pour me faire comprendre que je lui ai fait perdre énormément de temps. C'est sûr qu'elle serait allée très très rapidement, hein. Ça se voit d'ailleurs avec les feux rouges, avec les séquences de feu. Voilà, elle me double, pas contente. Là, je passe en face de mon premier appartement, rue Victor Bach. Ça rappelle des souvenirs. Donc là, j'avance et tout. Et puis là, j'ai bien fait de m'arrêter au feu, de respecter les feux, parce que pile au moment où j'arrive, paf, une voiture de police. Ça aurait été dommage quand même de se taper une amende un dimanche, après avoir visité un bel appartement qu'on va peut-être acheter. Ça aurait été vraiment dommage. Donc là, je me remets à avancer. J'avance, j'avance, j'avance. Là, je vais rejoindre une route où il y a une piste cyclable, mais je la trouve pas terrible. Donc, en général, je la prends, mais là, j'étais avec mon vélo de course, un BMC. Enfin, mon nouveau vélo de course, donc il est un petit peu. Enfin, j'essaie d'en prendre soin, quoi. Et la piste cyclable, qui est pas très bien entretenue, enfin, par exemple, vous voyez le panneau bleu avec la flèche, ça fait des mois enfin, qu'il est dans cette position, enfoncé. Et le reste de la piste est un peu comme ça aussi. D'ailleurs, on voit qu'il y a d'autres cyclistes qui passent à gauche, et pas un seul sur la piste, c'est pas un hasard. Elle est nulle. Donc à chaque fois, il y a des branches d'arbres en plein travers de la piste. Et en plus, quand on arrive au bout, on est obligé de ressortir, de retraverser la route. Finalement, autant la traverser du premier coup. Et puis en général, quand on arrive là, il suffit qu'il y ait quelques voitures et on est obligé d'attendre que les voitures passent pour pouvoir continuer à avancer. Donc c'est une perte de temps. Alors voilà, donc là je suis à côté de la Vache Noire. Donc je vais plus tarder à tourner à droite en direction ah, le nom m'échappe. Ah bah voilà, d'une ville. J'arrive plus à me rappeler. Désolé pour le trou de mémoire. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Quand on arrivera de toute façon là-bas, je me rappellerai sans doute. Donc là, je descends à fond pour aller vers la place. Donc là, j'ai vu qu'il y a depuis très peu de temps, je pense, parce que il y a quelques mois, je l'avais pas vu ça. Il y a une nouvelle piste cyclable, donc bah voilà, je la teste, hein. Ça doit être la deuxième fois que je passe par là. Bon, la première fois que je suis passé par là, j'ai abîmé mon autre vélo, donc j'avais un mauvais souvenir. Alors, c'était pas à cause de la piste, hein, j'ai cassé mon câble de dérailleur. Ça arrive, hein, quand on ne l'huile pas assez souvent, ce qui était le cas là. Ah voilà, Villejuif, c'est le nom de la ville dont j'arrive pas à me rappeler. Donc là, je vais en direction de Villejuif parce que je passe par Villejuif avant d'aller à Vitry et puis ensuite à Thiers. Donc là, j'avance, ça descend. Donc c'est pour ça que là, sans forcer du tout, j'avance assez vite. Alors en plus, là, c'est en x2, donc forcément, ça donne une impression, comme si, enfin, ça donne l'impression que je suis un coureur professionnel, ce qui n'est pas du tout le cas, hein. Euh, donc là, on continue d'attendre au feu, donc on repart. Alors là, en fait, il y avait des voitures qui étaient derrière moi qui n'étaient pas très contentes. Je les entendais bien, qui essayaient de me doubler, mais qui ne pouvaient pas à cause des voitures en face. Alors que du coup, ça m'a un petit peu motivé pour essayer d'aller un petit peu plus vite, mais bon, j'ai pas non plus forcé. Parce qu'après tout, c'est pas de ma faute si elles peuvent pas passer. Les véhicules sont un peu trop larges, et ben c'est tant pis pour eux. Ils ont qu'à pas prendre des voitures trop larges. Bon, c'est un peu égoïste, c'est ce que je dis aussi, hein, j'en suis bien conscient, hein, mais je fais exprès.
Donc là, j'attends au feu. Alors, il y a une piste cyclable sur la droite. C'est exactement d'ailleurs en entrant sur cette piste cyclable là que j'ai pété mon câble de frein, mon câble de dérailleur la semaine dernière. Donc, bon, bah, là, je la reprends. Je me dis, on sait jamais, peut-être que ça va pas me porter la poisse à chaque fois. Alors là, on voit une piste cyclable typiquement française, c'est-à-dire avec des bateaux, quoi. On n'arrête pas de descendre et de monter. Ça fait comme des dodanes inversées. Donc, c'est vraiment nul. Là, on voit aussi que on passe sur un passage étroit. En plus, il suffit qu'il y ait un piéton qui arrive derrière l'abribus et puis on peut se le taper. Donc là, bon, là on a l'impression que j'allais vite parce que c'est x2, mais en réalité, j'ai ralenti juste avant d'arriver derrière l'abribus pour éviter de me prendre un piéton parce que ça m'est déjà arrivé à cet endroit-là euh, d'avoir un problème avec un piéton. Alors, je n'étais pas rentré dedans, j'avais réussi à freiner, mais c'était désagréable d'être surpris. La personne avait été surprise aussi. Elle m'en avait pas voulu hein, parce qu'elle savait que bon, bah, j'ai pas fait exprès, que la piste est faite comme ça. Mais du coup, maintenant, dans ce genre de configuration-là, je suis pas pressé, donc je préfère ralentir un peu et ne pas risquer de me prendre un piéton, surtout s'il s'agit d'un enfant ou il peut aussi y avoir un animal qui traverse derrière, on le voit pas arriver, puis paf, hein, paf le chien. Donc je préfère éviter ça, j'aime bien les animaux. Donc là, donc j'attends encore un feu. Alors on voit qu'il y a une piste cyclable qui est là. Cette piste, je vais pas la prendre très longtemps parce que elle est jamais nettoyée et dès qu'on passe sur le trottoir, il y a plein de bouts de verre. Donc j'y ai déjà crevé une fois. J'ai pas envie de recommencer. Surtout que là, j'étais avec mon vélo de course, donc des pneus de 23 de section. Ça crève facilement, hein, ce genre de pneus. Donc même si là, ils ont une bande en Kevlar, faut pas exagérer quand même. Donc voilà, donc je suis passé à côté de la piste. Les gens comprennent, hein, ils klaxonnent plus parce que je pense qu'il ne doit pas avoir beaucoup de cyclistes qui la prennent. Alors là, on voit une voiture. Alors on voit pas très bien sur la vidéo, mais elle faisait une marche arrière, ce qui est assez surprenant. Je pense que la personne avait dû se tromper de route et s'en était aperçu un peu trop tard. Et plutôt que de faire demi-tour, il avait décidé d'y aller en marche arrière. C'est toujours original. Alors là, donc c'est une belle petite côte qui dure assez longtemps. Quand j'ai débuté le cyclisme en région parisienne et que je suis passé par là pour la première fois, je dois avouer que j'avais eu du mal à la grimper. Bon, maintenant, j'arrive à la grimper assez facilement, hein, même quand avec l'autre vélo, quand j'avais cassé mon câble de dérailleur et que j'étais sur la plus petite, le plus petit pignon et donc la plus grande vitesse à l'arrière, j'y suis allé tranquillement et j'ai monté la côte assez vite finalement. Ce jour-là, j'ai même battu un record Strava, donc c'était assez étonnant. Je suis plutôt fier de moi. Avec un vélo endommagé, j'avais quand même réussi à battre un de mes records. En même temps, ça peut vouloir dire que mes records précédents étaient peut-être pas très bons aussi. Donc, il faut toujours voir le côté à moitié plein plutôt que le côté à moitié vide, je trouve. Donc là, je suis encore en train de monter. Alors, il y a cette espèce de bâtiment, là, on le voit plus très bien. Il y a une espèce de bâtiment bizarre à droite. Chaque fois, il me fait penser à une sorte de réacteur de fusée, mais bon, c'est peut-être mon côté physicien qui ressort. Donc là, je suis toujours en train de monter. Donc la côte dure longtemps, hein, quand même, hein. Euh... Quoique non, là on arrive en haut là. Je vais plus tarder à tourner à droite d'ailleurs pour éviter au maximum de me taper la N7. Je vais même en fait je vais me contenter de traverser la N7. Je vais pas rouler dessus. Je le fais assez souvent pour aller à Ivry de Poitiers. Donc d'ailleurs demain j'essaierai de faire une daily observation. Ça dépendra de la météo. Donc voilà, je continue à avancer. Donc je vais prendre la prochaine à droite. Alors, à droite, c'est assez roulant. Les routes la route que je vais prendre à droite est assez roulante. Il y a quelques ronds-points, mais ils sont pas bien méchants. Il y en a un, il faut ralentir parce qu'il n'y a pas de visibilité sur ce qui arrive à droite. Donc même si on a la priorité, en fait, on ne peut pas l'utiliser, puisque il suffirait qu'une voiture arrive un peu vite, une voiture ou autre, et à ce moment-là, c'est l'accident. Donc je préfère quand même ralentir, que la voiture ait le temps de me voir, comme ça, au moins, elle sait qu'elle doit s'arrêter. Et puis si elle s'arrête pas parce qu'elle se dit que c'est qu'un vélo, ce qui arrive quelquefois, moi j'ai le temps de m'arrêter. Donc là voilà, bon là il y avait une portière, ça se voit pas forcément bien, mais il y avait une portière à éviter. Donc là j'avance. Donc j'ai passé déjà les ronds-points. Donc je continue à avancer évidemment. Après, je vais plus tarder à tourner à gauche sur une rue qui est en ce moment en travaux parce qu'il y a la ligne 15. Alors oui, voilà, deuxième, il y a un autre rond-point, je crois que c'est le deuxième là. Ouais. Il y a la ligne 15 du métro qui va arriver là-bas, donc du côté de Villejuif, Louis Aragon.
Donc en ce moment, c'est plein de travaux. Qui dit plein de travaux dit aussi des risques de crevaison parce qu'il y a toujours des petits clous qui traînent, des petits machins comme ça. Et ça dit aussi plein de perturbations. Donc on va le voir là dans pas longtemps quand je vais tourner que il y a des barrières un peu partout sur le côté. C'est toujours agréable aussi les barrières. Ça réduit bien les rues et ça fait qu'une rue qui était avant en double sens est maintenant en sens unique. Alors moi régulièrement elle me gêne, hein, dès que je veux aller par exemple à ici ou no visiter des appartements, elle m'embête royalement pour ne pas dire autre chose. Donc là j'avance. Bon, comme d'habitude, à vélo on avance. Et puis là, cette voiture-là, je sais pas ce qu'elle fait. Elle avance à 2 à l'heure, elle fait rien. Après, j'aurais pu passer à gauche, mais je me suis dit non, si je passais devant elle et que je tournais à gauche, ça risquait de lui faire une queue de poisson. Même si j'aime pas trop être serré entre les voitures et puis le centre de barrière à droite, bon bah tant pis, hein, je suis passé par là, ça se fait aussi, hein. Donc là, une voiture en double fil, hein, enfin, mais elle a ses warnings, alors c'est le truc magique, ça permet de s'arrêter n'importe où. Là, à cet endroit-là, il y a régulièrement des bouts de verre, hein. Que là, j'arrête pas de donner des petits coups de guidon, c'est pour éviter les bouts de verre par terre, hein. Il y en a pas mal. Ensuite, ça secoue parce que la route est en très mauvais état à cet endroit-là. Mais ça permet de faire un raccourci et surtout, ça permet d'éviter de se taper la piste cyclable qu'il y a sur la N7 ou alors la N7 elle-même qui est encore pire que la piste cyclable. Et donc cette piste cyclable est bien sûr remplie de dos d'âne et de bateaux, donc c'est mauvais pour les roues. Et puis il y a régulièrement des piétons parce que c'est une piste cyclable sur trottoir. Donc ceux qui conçoivent les pistes cyclables ne comprennent pas que ces pistes cyclables-là sont à proscrire, mais c'est pas grave, ils continuent. Donc moi je fais tout ce que je peux pour les éviter. Et même parfois quand elles sont obligatoires, j'admets que je vais pas toujours dessus. Alors ici la route est carrément délabrée. Il y a des nids de poules, c'est carrément des crevasses. Il y a même certains nids de poules qui sont plus grands que mes roues. Et je plaisante pas, hein, je suis vraiment en passant à côté, j'ai vu que mes roues rentrent complètement dedans. Et donc on est bien obligé de les esquiver, ces nids de poules. Je pense que même pour les voitures, cela commençait à devenir un peu dangereux. Mais bon, j'ai remarqué que dans le quartier, il y a pas mal de gens qui roulent avec des SUV ou enfin, des grosses cylindrées. Et puis il y a aussi des lignes de bus qui passent dans le coin. J'ai l'impression que la route n'a pas été tellement construite pour ça. D'ailleurs, on verra qu'un peu plus tard, ça recommence, hein, les grosses crevasses. Donc, vous voyez, là, il y avait un bus. Il y a des voitures familiales aussi pas mal qui passent. Donc là, c'est pas le cas juste devant nous. Mais bon, il y a aussi pas mal de gens qui aiment bien accélérer à fond. Surtout quand il s'agit de doubler un vélo. C'est tellement marrant. Puis en général, je la rattrape au feu. Donc lui, il a grillé le feu, hein. C'est pour ça que je l'ai pas rattrapé. Mais il est passé au rouge, hein. Puis il est bien passé au rouge, hein. Je veux dire, il n'était pas juste orange mûr, hein. Donc évidemment, là, le feu est passé au rouge depuis longtemps, donc j'ai dû attendre. Et là, hop, on arrive sur une route où il y a à nouveau, il commence à y avoir à nouveau des nids de poules, et puis de plus en plus. Et après, ça va être comme sur la partie où il y a les grosses crevasses. Donc là, il commence à y avoir pas mal de crevasses. Même il y en a pas mal. Et la route est après pas en très bon état pendant un petit moment quand même. Donc là, on va passer on passe devant un parc à gauche. Il va y avoir un autre parc à droite, fait entre autres de jardins, de sortes de parcelles de jardin, des habitations qui sont aux alentours. Donc vous allez voir à un moment donné, ça va secouer. Voilà, ça secoue un petit peu. Alors là, c'est en accéléré, donc ça se voit pas trop, mais ça secoue en fait pas mal. En plus, il y a des dodanes qui sont assez méchants. Alors celui-là est vraiment méchant. Ça m'est déjà arrivé de perdre une sacoche qu'elle se soulève complètement. Alors c'était une sacoche Decathlon avec un système de support pas très performant, mais quand même, ça énerve toujours, hein. Surtout quand l'ordinateur portable est dedans. Donc ce jour-là, j'ai perdu une prise USB et aussi la sortie son. Donc là, je continue. Je suis presque arrivé à la maison, hein, parce que je suis déjà dans Thiers. Alors, dans la ville de Thiers, tous les dodanes sont méchants, hein. Ils ont été faits exprès, je pense, comme ça. Ils sont tous avec un bordure, enfin, avec une petite partie, une petite partie carrément à la verticale, en fait, hein. Je crois que c'est fait exprès pour détruire enfin, pour abîmer les suspensions et pour faire que les gens aillent dans les garages. Parce qu'il y a il y a des garages aux alentours.
personnellement, ça ne m'étonnerait pas. Alors là, oui, je crois que le feu est passé au vert, mais je me rappelle plus. Il me semble qu'il est passé au vert au moment où moi je passais. Mais honnêtement, je me rappelle plus s'il est passé au vert ou pas, quoi. Ça m'étonnerait que je l'ai grillé, mais bon, là, sur le moment, il y a des automatismes qui se mettent en route, et donc voilà, quoi. Je grille pas les feux, donc je pense qu'il est passé, il a dû passer au vert. Donc là, il y avait un gamin qui marchait au milieu de la rue, c'était pratique, bon. Vive les parents qui ne surveillent pas leurs enfants et qui surtout laissent leurs enfants marcher au milieu de la rue tout seuls alors que la circulation n'est pas coupée.